Salam alaikum wa rahmatullah. Je voulais revenir rapidement sur cet événement qui a eu lieu là, il y a quelques jours dans une école, région parisienne, une enseignante qui se fait insulter, bousculer, peut-être taper dessus, etc. par un jeune qui va dire des mots comme Wallah ou bien sur le Coran, etc. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il est quand même très malhonnête que certains médias, pas tous bien entendu, euh, avancent ces termes précis. Vous voyez, c'est dessus que le focus est fait. Le mot Allah, le mot Coran, encore une fois, pour islamiser cette question-là, ce problème-là. Ça, c'est vraiment malhonnête. Vous voyez, parce que finalement, ce jeune, c'est un citoyen français. Ah ouais, il est né en France, il a grandi en France, il a été à l'école, il a une éducation. Certes, il y a des problèmes au niveau de cette éducation-là. Bon, je ne parle pas des parents, mais il a été éduqué aussi par la société. Et par conséquent, au lieu de prendre ces un ou deux mots liés à une religion qui est peut-être même culturelle chez lui, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il a une foi ancrée, s'il pratique, etc., ben, on prend ces mots-là et puis finalement, on en profite politiquement pour créer un buzz, pour en parler énormément et pour encore une fois islamiser un problème qui est d'ordre social. Donc c'est un problème de société, si vous voulez, hein, qu'on a ici. Bah, oui, c'est un problème de société. Ça, il faut le souligner et le rappeler. Malheureusement, des enseignants qui se font malmener, qui se font insulter, qui se font taper, ça existe depuis toujours, hein. Moi-même, quand j'étais au collège, il y avait des problèmes de ce type-là et la personne qui agressait pouvait aussi s'appeler Stéphane ou Bernard. Ça, c'est évident, tout le monde est au courant. Des problèmes comme cela, il y en a absolument, malheureusement, tous les jours. Vous voyez. Sauf que là, on en fait tout un buzz. On en fait, voilà, il y a une vidéo qui tourne, on en parle dans les médias de façon encore une fois détournée et surtout parce que on exploite cet élément-là sur un plan qui est politique. Voilà, par rapport au contexte actuel, zémourien, si on pourrait dire ça. Voilà, donc je trouve que c'est pas bien d'exploiter les choses ainsi, de faire du focus sur une religion. C'est grave. C'est pas un jeu. La vie, c'est pas un jeu. On vit en société, on vit ensemble et tous, musulmans ou pas musulmans, on cherche à faire le nécessaire pour qu'on sorte de cette, enfin, de plusieurs maladies, hein, euh, qui touchent, comme la haine par exemple, c'est une maladie qui touche la société française. Donc on doit construire, améliorer, changer les choses et pas créer du clivage entre les citoyens français. Voilà, c'est grave. Maintenant, ceci étant dit, il semble que cette personne, ce jeune, serait musulman, alors musulman de culture, j'ai envie de dire, parce qu'un vrai musulman, il n'insulte pas un enseignant et il ne frappe pas un individu. Donc je vais dire de culture, de culture. La foi, elle n'est absolument pas encore là, malheureusement. Et là, j'ai envie de dire que à ces jeunes éventuellement qui m'écouteraient, c'est grave, c'est grave. Déjà en islam, la question de l'enseignement et du savoir, ce sujet-là, c'est un sujet qui est grave, qui est important. Et on se doit de respecter la personne qui est en face et qui nous enseigne quelque chose. Et quel que soit ce savoir-là. Car il a le statut d'enseignant, celui qui transmet un savoir. Et ça mérite un respect absolu et total. Et donc, une personne qui se dit musulmane, qui prétend être musulman, elle doit se taire devant un enseignant, elle doit écouter, elle doit poser des questions, avoir des réponses, mais jamais insulter, bousculer. Donc c'est extrêmement grave de faire des choses comme ça. Alors j'ai envie de dire aux jeunes qui m'écoutent et qui sont parfois un peu dans la violence, il faut vraiment se canaliser, il faut respecter déjà les personnes qui sont plus âgées aussi, ça c'est le b.a.-ba des règles de l'islam, quelle que soit leur confession, ça n'a absolument rien à voir. Et il faut respecter les enseignants. Voilà. Et franchement, en tant que musulmans, on devrait même créer des dynamiques au sein des écoles, parce que notre foi nous amène à ça, pour qu'il n'y ait plus ce genre d'action au sein des, enfin quand je dis créer des dynamiques, c'est au sein des bureaux d'étudiants éventuellement, pour qu'il n'y ait absolument plus ce genre de problème envers les enseignants, c'est grave. Et les jeunes, vous êtes bien entendu capables de faire en sorte que ce problème vienne à disparaître sur le terrain. Mais malheureusement, il y a toujours l'effet de groupe. Voilà, l'effet de groupe, l'effet du buzz. Voilà, on fait son intéressant, on est emporté comme ça, on fait son show, l'autre il est en train de filmer, allez tiens, je vais gifler le prof. Et ça, c'est pas, je répète, un problème qui est lié à l'islam et à la religion. C'est un problème qui est lié aux réseaux sociaux, à la notion de buzz. C'est un problème qui est lié à l'effet de groupe. Et j'invite ici à lire le livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui est excellentissime et qui explique ces notions-là.
voyez? Et donc faites attention, faisons tous attention, et sur un plan individuel, qu'on apprenne à se remettre en question, Inch'Allah, c'est important. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc il y a des choses qui sont quand même fâchantes, enfin qui fâchent et qui sont énervantes par rapport à comment ce genre d'information est exploité. Ben, il fallait en parler. C'est un problème qui est social. Ces enfants-là, ces jeunes-là sont des Français. Ils sont nés ici. Ils ont été éduqués par l'école française, par la société française. Et rejeter tout sur une religion qui est l'islam, parce que tu as le mot Wallah qui est utilisé, ben, c'est n'importe quoi, c'est malhonnête, c'est de la lâcheté même, pour dire. Hein, d'autant plus que on a aussi des jeunes dans le quartier, d'accord, qui sont portugais, qui sont français, qui ont le même langage. C'est devenu un langage de rue que de dire Wallah sur le Coran. C'est plus un langage, enfin c'est pas un langage ou plus un langage, comme vous voulez, lié à un sens spécifique à l'islam. C'est pas des mots qui sont dits avec une conscience et avec une foi. Voilà. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Et d'ailleurs, on devrait plus analyser les problèmes de société en France sous l'angle des sciences sociales et, Inch'Allah Ta'ala, apporter des réponses aux questions, des solutions aussi aux problèmes. Mais encore une fois, ce qui est terrible, et c'est une maladie qui ronge notre société, ben, c'est que souvent on islamise les questions. C'est grave, tout ça parce que voilà, il y a des échéances présidentielles, et voilà, il y a Zemmour qui crée le buzz en ce moment aussi, et ça c'est malsain, c'est très très malsain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.